Namasté, je suis Sandra et je suis très heureuse de venir partager cette séance de yoga avec vous. Séance de yoga qui est dédiée particulièrement à réveiller l'énergie de courage, l'énergie de la détermination, de l'audace, une énergie qui sommeille à l'intérieur de nous. Nous avons besoin de cette énergie pour passer à l'action, mettre en mouvement de différents projets avec beaucoup plus de confiance, d'assurance, de courage et parfois d'oser faire les choses. Petite recommandation pour cette séance, elle est particulièrement dédiée aux personnes qui ont une bonne santé physique au niveau des articulations des épaules, des hanches, et qui n'ont pas de soucis d'hypertension ou de maladie au niveau des yeux, parce que nous allons nous retrouver sur le tapis dans des postures semi-inversées et ce n'est pas très recommandé quand on a les yeux qui sont en souffrance ou encore de l'hypertension. Dans le studio Diva Yoga, il y a des magnifiques séances qui seront adaptées à vos propres besoins. Donc, mettez votre corps en sécurité. Venez vous déposer sur votre tapis de yoga. Posture debout, à la verticale, debout entre le ciel et la terre. Le temps d'arriver, de se déposer à l'intérieur de soi. Observez votre corps physique. Observez votre respiration. Observez vos pensées. Ces pensées qui viennent de toutes les directions de l'espace. Prenez ce temps pour vous accueillir tel que vous êtes dans l'ici et maintenant. Dans l'espace de notre cœur, nous allons déposer l'intention de la séance. Pour cela, déposez la main gauche sur la poitrine, proche du cœur. Ressentez la respiration dans cet espace. Déposez-y l'intention de réveiller l'énergie de l'audace et du courage. Relâchez la main gauche. Et là, nous allons préparer le corps, échauffer le corps. Inspiration, ouvrez les bras de chaque côté, la paume des mains regarde vers l'avant. Expansion de l'avant du corps. Expirez, flexion avant. Rentrez le ventre, arrondissez le dos, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Le dos des mains se regarde. Inspiration, ouvrez. Expansion. Expiration. Inspiration. Expiration.
Inspiration. Relâchez les bras de chaque côté. Inspirez. Expirez, laissez le haut du corps partir sur le côté droit. Il y a une épaule qui est basse et l'autre épaule, l'épaule gauche, qui est un peu plus vers le haut. Inspirez. Expirez sur la gauche. Inspirez. Expirez. Et puis là, allez-y à votre rythme. Revenez dans le centre. Torsion vertébrale, inspiration. Expiration, tourne vers la droite. Inspirez. Expirez, relâchez les épaules et les bras. Inspirez. Expirez à droite. Et revenez au milieu. Inspirez. Montez les deux épaules vers les oreilles. Et puis soupirez. Écartez les bras. Les bras sont dans le prolongement des épaules. Épaules, coudes, poignets alignés de chaque côté. Sentez l'étirement depuis le milieu de la poitrine jusqu'au bout des doigts. Pliez les avant-bras, déposez le bout des doigts sur les épaules. Relâchez les bras de chaque côté. Inspirez, montez les bras. Les bras sont parallèles au sol. Expirez, relâchez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspiration. Les bras en avant, les coudes pointent vers l'avant. Expirez, les coudes vont pointer vers l'arrière. Inspiration. Expiration. Allez-y, à votre rythme. Gardez les coudes en arrière. Les omoplates se rapprochent. Ramenez les coudes en avant. Là, les coudes se rapprochent, si c'est possible. Les omoplates sont éloignés. Prenez une inspiration profonde. Expirez, ouvrez. Loin en arrière. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Une dernière fois. Inspiration. Expiration. Relâchez les bras. Tendez les bras loin devant vous, la paume des mains se regarde, les doigts sont ouverts. Écartement largeur des épaules. On va faire le mouvement du ciseau. Et là, on arrête le mouvement, on ouvre les bras. Et expirez, on ramène. Expiration. Extension, on ouvre. Expiration. On relâche. On secoue les épaules, les bras, les mains, les doigts. Très bien. Et puis là, nous allons passer dans la posture à 4 pattes sur le tapis.
Déposez vos genoux, vos demi-jambes, l'écartement des jambes. Vérifiez votre écartement hanche-genou, aligné, genou, cheville. Les mains se placent en dessous des épaules. Les bras sont écartés, largeur des épaules. La posture du chat. Nous allons préparer les poignets qui vont être sollicités pas mal dans les postures qui vont suivre. Inspirez, ramenez l'avant du corps va vers l'avant, expirez vers l'arrière. Inspiration, expiration. Inspiration, expiration. On revient au milieu, on tourne les mains sur les côtés, sur le bord externe du tapis. Et là, pareil, on va vers la droite, vers la gauche. Les poignets sont des articulations très sensibles. On y va doucement. On revient au milieu, on continue de tourner les mains. Les doigts sont dirigés vers les genoux et mouvement en avant, en arrière. On peut soulever les doigts pour aller détendre, déloger les tensions au niveau des doigts. Encore une fois. Et là, on va secouer poignets, mains, doigts pour enlever les dernières tensions dans les doigts. On replace la main. De l'autre côté, main gauche. Et on replace la main gauche. Main en dessous des épaules. Amenez votre attention dans le bas du corps, au niveau de l'articulation des hanches. Inspiration, soulevez la jambe droite, pied pointé, regardez vers l'avant. Expiration, le dos s'arrondit, ramenez la jambe droite, genou, visage. Inspiration. Expiration. Inspirez. Expirez. Replacez le genou droit. Faites la même chose avec la jambe gauche. Inspiration. Expiration. Allez-y à votre rythme. Le regard est doux vers l'avant. Replacez le genou gauche sur le sol. Amenez la jambe droite en avant, sur le côté, sur le bord extérieur du tapis. Tournez le haut du corps vers la droite et nous allons simplement faire un mouvement pour ouvrir au niveau de l'espace du bassin, de l'articulation des hanches, pour amener davantage d'ouverture, libérer les tensions. Souvent, nous avons cet espace qui est fermé. Et pour être dans le mouvement, dans l'action, nous avons besoin d'espace. Allez-y en douceur. Revenez au milieu. Et nous allons faire la même chose de l'autre côté. La jambe gauche sur le bord extérieur du tapis.
Tournez sur le côté gauche. Pensez à vérifier que le genou et la cheville soient alignés. Et mouvement en avant, en arrière. Revenez dans la posture initiale. Ramenez le haut du corps vers l'avant, la jambe gauche à côté de la jambe droite. Déposez vos avant-bras sur le sol. Et là, nous continuons d'explorer les différentes variantes de la posture du chat. En fait, la posture du chat est une posture qui est très féminine, qui met en mouvement l'énergie du féminin à l'intérieur de nous. Le chat, qui est un félin, a une énergie féminine. Donc pour nous, c'est vraiment super d'explorer les différentes variantes du chat. Inspiration, on creuse au niveau des reins. Expiration, on arrondit le dos. Inspiration, entrez dans le mouvement. Expiration. Une façon d'impulser, de pulser ce mouvement qui sommeille à l'intérieur de nous. Revenez dans la posture initiale. Et là, vous allez marcher pour vous mettre sur le côté droit. Donc moi, je vais me mettre en face de vous. Ça sera beaucoup plus facile pour mieux voir le mouvement. Je marche vers la droite. Écartement toujours largeur des épaules. Épaules, coudes, poignets. Épaules, coudes, poignets alignés. L'écartement toujours. Écartement des hanches au niveau des jambes. Inspiration. Expiration. Allez-y à votre rythme. Revenez dans la posture initiale, marchez avec les avant-bras, les mains et partez sur le côté gauche. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Une dernière fois. Et là, revenez dans la posture initiale. Les mains se replacent à plat sur le tapis, en dessous des épaules. Et là, nous allons pouvoir commencer notre enchaînement que nous allons faire 2 fois avec des petites variantes. Ressentez bien vos appuis, les mains, le devant des demi-jambes, le dessus des pieds. Sentez votre base, votre socle solide. Inspiration, on creuse, on arrondit le dos. Inspiration, déroulée. Piquez les orteils sur le sol. Poussez dans les mains, soulevez vos jambes, vos genoux. Installez-vous dans la posture
du chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Dans cette posture, si les talons ne touchent pas le sol, ce n'est pas grave. Sentez l'étirement de l'arrière des jambes, de tout l'arrière du corps jusqu'au bout des doigts. Le visage est détendu. Sentez l'étirement au niveau de la cage thoracique. Les ischions sont pointés vers le ciel. Ressentez-vous. Déposez les deux genoux sur le sol. Avancez la jambe droite en avant. Ressentez vos fondations solides, fondation au niveau du pied droit, au niveau de la demi-jambe gauche. Une fente basse, le dos est étiré, le menton aligné au sternum. Inspiration. Donc, veillez à avoir le genou et la cheville droite alignés. Inspirez. Les bras s'ouvrent de chaque côté. Expirez, relâchez. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Ouvrez-vous. Accueillez cette énergie de puissance, de force, de confiance, de détermination. Les mains se joignent au-dessus de la tête et redescendez les bras jusque dans l'espace de votre cœur pour ressentir l'énergie de courage, d'audace, d'élan, de détermination puissante. Toutes ces énergies sont puissantes à l'intérieur de vous. Accueillez-les. Replacez les mains de chaque côté du pied droit. Piquez les orteils du pied gauche dans le sol. Revenez dans Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas, genoux fléchis. Sentez le souffle dans votre dos. Déposez les deux genoux. Amenez la jambe gauche en avant. Inspirez. Ouvrez les bras de chaque côté. Étirement de l'avant du corps et de l'arrière du corps aussi. Inspirez, ramenez les bras au-dessus de la tête. Main jointe devant l'espace du cœur. Pour sentir à nouveau, accueillir cette énergie. Cette nouvelle énergie dans l'espace du corps. Replacez les mains de chaque côté du pied. Ramenez la jambe gauche sur le sol. Les mains bien en dessous des épaules. Inspirez, creusez. Expirez. Inspirez. Piquez les orteils dans le sol. Poussez dans les mains, soulevez les jambes et venez vous mettre à nouveau dans le chien tête en bas. Cette fois-ci, jambes étirées, genoux tendus. Ramenez le pubis vers le nombril, la pointe du sternum vers le nombril également. Sentez l'étirement dans le dos. Sentez la puissance de cette posture. Déposez les deux genoux. Ramenez la jambe droite en avant. Inspiration. Expiration. Inspiration. On s'élève, le cœur pointe vers le ciel. Expiration, la main droite sur le cœur, la main gauche en arrière sur la cuisse. Accueillez dans votre cœur cette énergie d'audace. Replacez les deux mains à côté du pied droit. Revenez dans le chien tête en bas.
Jambes étirées. Déposez les deux genoux sur le sol. Amenez la jambe gauche cette fois-ci en avant. Genoux, chevilles alignés. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Main gauche sur le cœur, la main droite sur la cuisse en arrière. Accueillez là encore l'énergie de l'Uddhara et du Courage. Voilà. Déposez les deux mains de chaque côté du pied. Ramenez la jambe droite à côté de la jambe gauche. Inspirez, creusez. Expirez. Revenez dans la posture initiale. Déposez les avant-bras sur le sol. Pour faire encore une posture semi-inversée, le dauphin. Rapprochez les genoux, les demi-jambes, les pieds. Là encore, gardez votre écartement des bras, largeur des épaules, les mains bien à plat. Les orteils sont agrippés dans le sol. Poussez dans les mains, les avant-bras, les genoux, soulevez le corps. Et restez dans cette posture. L'arrière des jambes est étiré, le dos aligné, le visage est détendu, le sommet de la tête vers la terre. Posture qui nous apporte de l'endurance, qui permet aussi d'oxygéner un peu plus le sang qui circule dans la tête pour rafraîchir les idées, les nouveaux projets, les nouveaux élans. Déposez les genoux au sol. Étirez-vous loin en avant. Étirez les bras loin en avant, les doigts. Regardez loin devant vous le chat qui s'étire et doucement les mains glissent sur le tapis. Viennent se déposer sur les cuisses. Déposez les fessiers sur un côté du sol. Et puis, venez vous allonger sur le tapis. Et puis, déposez-vous. Les jambes sont rapprochées, les bras rapprochés. Jambes repliées, les pieds à plat sur le sol. Prenez l'écartement des talons fessiers avec la main. C'est une bonne mesure pour avoir un bon écartement. Les jambes sont écartées, toujours largeur des hanches. Le menton est rentré pour étirer la nuque, les épaules sont basses. Les mains à plat sur le sol. Inspirez, poussez dans les pieds, dans les mains. Soulevez le corps. La posture du pont, Setu Bandhasana. Les fessiers sont actifs. Veillez à garder les genoux alignés aux hanches. Respiration complète. On peut aussi entrecroiser les doigts et placer les mains en dessous des fessiers.
Défaites les doigts, placez les mains à plat, redescendez le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Ramenez les deux jambes sur la poitrine, les mains sont posées sur les genoux. Faites un petit mouvement du bas du dos avec le bas du dos pour masser le bas du dos, le sacrum. Un petit automassage, ça fait du bien. Et puis là, posture du poisson qui permet aussi d'aller dans l'aisance, dans le mouvement, dans l'action, tout en gardant cette force intérieure, cette audace, ce courage à l'intérieur de soi. Les jambes sont rapprochées, les pieds sont rapprochés. Les bras vont se placer en dessous du corps. Donc pour ça, vous soulevez le corps, vous placez le bras droit, la main bien à plat. Soulevez le corps côté gauche, placez la main. Les mains sont à plat sur les fessiers. Les coudes sont rentrés. Inspiration. Expiration, relâchez d'abord. Inspirez. Soulevez la tête, soulevez le haut de la poitrine. Et allez déposer le sommet de la tête sur le sol. Bon. Gardez votre visage détendu. Le cou détendu. Même dans cette posture, il y a un fort étirement du cou, de la nuque. Les épaules sont détendues si possible. Respirez dans le haut du corps. Doucement. Soulevez la tête. Venez déposer votre dos, votre tête. Installez bien votre dos. Et là, nous allons presque terminer avec une torsion du corps en posture allongée. Les bras s'ouvrent de chaque côté, les coudes sont repliés. Pliez vos jambes. Inspiration. Expiration, soulevez les jambes. Inspirez à nouveau. Expirez en gardant genoux alignés aux hanches. Tournez le coude, le bas du corps sur la droite. Donc en fait, ce n'est pas nécessaire de monter les jambes plus haut, mais de les garder, c'est bon, de les garder alignés, genoux alignés aux hanches. Vous pouvez décider aussi de tourner la tête sur la gauche, côté opposé, par rapport aux jambes, ou encore de garder la tête dans le centre. À vous de sentir ce qui est correct pour vous. Déposez-vous dans cette posture. Chaque expiration, le ventre il rentre. C'est un automassage du ventre. Inspirez, ramenez les deux jambes, passez au milieu et expirez sur la gauche, toujours en gardant cet alignement hanche-genou. On soulève la tête et on tourne la tête à droite, si c'est OK pour vous. Déposez-vous dans cette posture.
Inspirez, ramenez la tête et les deux jambes. Enlacez vos jambes. Et puis petit versement vers la droite. On revient au milieu, vers la gauche. Et là, pareil, c'est un automassage du dos. Faire du bien à notre dos. On rééquilibre en même temps les énergies du dos. Ça fait beaucoup de bien. Et là, on revient au milieu. Défaites les doigts. Posez les pieds sur votre tapis. Les bras écartés du corps comme des mains vers le ciel. Allongez les jambes. Installez bien tout votre dos, tout l'arrière de votre corps sur le sol. Soulevez la tête, rentrez le menton, déposez l'arrière de la tête. Les épaules sont éloignées des oreilles. Observez votre corps physique, dans cette posture à l'horizontale, la posture du repos. Observez votre respiration. Naturelle, sans effort. Observez l'espace des pensées. Et en toute confiance, en toute sécurité, laissez-vous aller. Permettez à votre visage de se détendre, ce qui entraîne une détente de toute la tête, du cou. Permettez à vos épaules de se détendre, ce qui entraîne une détente des bras, des mains, des doigts. Permettez à tout votre tronc de se détendre. Permettez à votre bassin de se détendre, ce qui entraîne la détente des jambes, des pieds, des orteils. Accueillez votre corps dans la détente. Permettez-vous d'intégrer cette nouvelle énergie de courage et d'audace que vous avez réveillée et qui délicatement se diffuse dans tous les espaces de votre être. Accueillez avec joie cette nouvelle énergie d'expansion, de liberté retrouvée. De mouvement fluide dans l'action.
Si vous sentez que vous avez encore envie de rester dans cette belle énergie, vous pouvez y rester. Quand vous aurez envie d'y sortir, comme je le fais maintenant, vous pourrez prendre une grande respiration. Bougez vos orteils, vos pieds, vos doigts, vos mains. Vous étirez librement, largement. Laissez le mouvement de votre corps s'exprimer. Vous êtes libéré dans le mouvement. Et vous mettre sur le côté latéral droit quelques instants avant de revenir, de ramener l'énergie à la verticale. La main gauche est posée à plat près du visage. Le coude gauche sur la main gauche, c'est bien ça, posée sur le sol. Le coude droit sur le sol. Doucement déroulez votre dos. Sentez que vous ramenez l'énergie à la verticale, la tête en dernier. Et là, prenez le temps de vous asseoir en tailleur, de vous installer confortablement pour ramener cette énergie dans sa verticalité. La porte des mains est tournée vers le ciel. Soit vous avez vos yeux ouverts en fixant un point sur le sol, ou encore les yeux fermés pour vous déposer dans l'espace de votre cœur. Et vous accueillir dans cette nouvelle énergie. Je vous souhaite une bonne fin de séance. Je vous dis merci d'avoir partagé ce super moment. Namasté.